Les Philistins, les ennemis héréditaires d'Israël, ont attaqué le peuple de Dieu. Les fils d'Élie ont été tués au combat et les Philistins se sont emparés de l'arche de l'Alliance. Ils l'ont emportée dans leur pays. Élie est également mort sous le choc en apprenant la mort de ses fils. Après plusieurs mois, les Philistins ont rendu l'arche à Israël. Et elle est restée plus de 20 ans à Kiriath-Jearim. Quand les Israélites ont crié à Dieu pour le supplier de les aider contre les Philistins, Samuel leur a demandé de se débarrasser des faux dieux qu'ils adoraient. Sous la direction de Samuel et par la puissance de Dieu, les Philistins ont été vaincus. Et il y a eu un temps de paix entre eux et Israël. 1 Samuel 7, 9, 13. Samuel a été reconnu juge de tout Israël. Les fils de Samuel, Joël et Abia, comme ceux d'Élie, prêchaient contre Dieu en recherchant un gain malhonnête et en pervertissant la justice. Samuel les avait nommés juges, mais les anciens d'Israël lui ont demandé d'établir un roi sur eux comme pour les autres nations, car il était âgé et que ses fils ne suivaient pas son exemple. 1 Samuel 8, 1, 5. Cette demande lui a d'abord profondément déplu. Mais quand il a prié à ce sujet, Dieu lui a dit que ce n'était pas lui que le peuple avait rejeté, mais Dieu lui-même. Alors, il lui a permis d'accéder à leur demande, non sans d'abord avertir le peuple des droits que leur roi aurait sur eux. 1 Samuel 8, 6, 21. Au moment convenu, Samuel a oint le Benjaminite Saül comme le premier roi d'Israël. 1 Samuel 10, 1. Malgré cela, il a demandé à Dieu un signe montrant aux Israélites qu'ils avaient tort de remplacer leur véritable roi, Dieu, par un roi humain. 1 Samuel 12, 16, 18. Après un certain temps, Dieu a dit à Samuel qu'il avait rejeté Saül à cause de sa désobéissance. 1 Samuel 13, 11, 13. Alors, il a immédiatement averti que Dieu lui avait déjà choisi un successeur. 1 Samuel 13, 14.